Moi, salue nous dans le précieux nom de Jésus. Comment nous y est? Comment santé aille? Que bon Dieu bénisse nous. C'est frère Nestor Kaidor. Et nous c'est évêque Nestor de la mission Exodieux de la Bourse internationale. Nous comptons là ensemble avec vous après-midi. Nous avons continué la formation que nous étions supposés et fini depuis semaine passée. Et nous avons continué, nous allons aller dans l'anthropologie. Et l'anthropologie, nous avons continué la formation. Mais avant tout, nous allons voir un ensemble de choses qui ont un rapport avec la création. Et moi, saluer tous les leaders de la mission, tous les ouvriers et tous les membres de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et nous sommes dans le 11e chapitre. Oh, nous arrivons loin, oui. Nous sommes arrêtés pour nous témoigner le caractère originel de l'homme et pour nous moyen l'homme et la femme. Et nous avons utilisé Gérald Guiteau, livre de chevet de études nous, de bas de bouche que nous gagnons entre nous et nous comptons. Nous avons continué. Mais nous avons un bagage que faut que nous moyens sur la création. Et les n'a parlé de création, nous supposons aller dans le livre Genèse. Si on a utilisé deux documents Grand Guide de la Bible, en anglais qui c'est Guide of the Bible, Wilmington. C'est un document de valeur, il mérite pour gagner en dans bibliothèque. Dès que vous avez ouvert document ça, vous avez regardé les ouvrages. Il y a un survol de chaque livre. Qu'on a exactement qui livre qui mettait plus accent sur certains points. Mais sous besoin d'un livre qui parlait, qui mettait accent sur l'origine. D'ailleurs, le mot Bereshit de l'anglais, il signifie commencement. L'origine en quelque sorte. Excusez-moi, n'a fait les livres documents. Nous étions supposés mettre des documents prêts pour vous, mais nous pas tellement aimé faire comme ça. Nous souvent aimé utiliser les idées bibliques. Son gros document, moi pour me faire une formation sur les livres de la Bible et m'a pu utiliser li. Ok. Dans le livre Genèse, il parlait de les 8 commencements. 8 commencements. Il parlait dans le livre Survol de l'Ancien Testament, Institut de l'Institut biblique. Nous joignons de Logos, Institut Logos. Page 7, il dit le commencement du monde. Le commencement du monde. Et puis nous joignons le commencement de la race humaine. Le commencement de la race humaine. Le commencement de la race humaine. Et puis troisième, le commencement
de la famille. OK? Et puis, quatrièmement, le commencement du péché dans le monde. Moi, il y a un monde qui dit moi, et c'était qu'à le verset. OK. Verset A, c'est le commencement du monde. Genèse chapitre 1er, verset 1er à 25. Tout chapitre ça, tout verset ça, pardon. Le commencement de la race humaine. Chapitre 1er, verset 26 à 28. Et chapitre 2 et 24. Le commencement de la famille. Le commencement de la famille, chapitre 1er, verset 26, chapitre 2 à 24. Le commencement du péché dans le monde, chapitre 3, verset 1er à 8. Le commencement de la promesse et de la rédemption. Ça m'a pas baillé. C'est une prophétie qui est gros dans la Bible. Qui s'allie, c'est Genèse chapitre 3, le verset 15. Il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu le blesseras au talon. Le commencement de la promesse et le commencement de la civilisation. Chapitre 4, le verset 16, arrivé jusqu'au verset chapitre 9 à verset 28. Le commencement des nations, chapitre 10 à chapitre 11. Tous les deux chapitres. Et puis le commencement de la race hébraïque. OK? Qui c'est Genèse chapitre 12 à chapitre 50. Et gen te ka di gen l'autre oui qui c'est 9e non qui c'est le commencement le commencement de l'église ou d'une nouvelle approche théocentrique de l'assemblée. Ça que n'a pour lire dans Matthieu chapitre 16, il dit, et sur cette terre je bâtirai mon église, car le séjour des morts ne prouveront point contraire. À travers ça, nous jouons un commencement. Chronologique. Nous jouons Genèse, chapitre 1er. Nous jouons Genèse, chapitre 1er. Ok. Genèse, c'est un livre que tout prédicateur t'a supposé étudier. T'a supposé connaître par cœur. And a matter of fact, et Genèse, Bereshit, en hébreu, il fait partie du livre Pentateuch, en hébreu qui c'est Torah, Ancien Testament pour hébreu, il est le Tanakh. L'on prend lettre hébraïque qui c'est Tav, qui c'est Tav, qui c'est Nun, qui c'est Kof, ou plutôt Kaf, Ka, et l'on prend le Tanakh. Yo simplement yo ajouté signe vocalique là qui bon Tanakh. Eh bien, en de Tanakh là, il y a un Théa qui c'est Torah, et non qui c'est Nebihim, et puis nous avons Ka qui est représenté comme Ketubim, qui c'est les prophètes. N'a pas avancé. Livre Torah pour un jeune hébreu
ou doit connaître par cœur. Pour d'ailleurs, gen sacré les Haftara. Et Haftara, et c'est une façon yo étudier toutes les vionnettes. Toutes les vionnettes. Tout chapitre, toutes les vionnettes en dans Torah. Pas besoin de pour pouvoir pousser pour devenir docteur de la loi. Docteur de la loi. Ok. L'aime nous gen temps nous gen pour nous tourner sur le document ça. C'est un document ça va le faire, let me see. Ça va le faire 2 fois. Moi gen document ça, moi gen l'Haïti. M'te acheté le jour elle comme ça me gen l'Haïti. Et c'est au 2A. Ça c'est document grec hébreu. Depuis me vini premier bagay me fin travail premier bagay me dégager m'acheter c'est ça bien que me gen français pour me acheter mais c'est juste en France ça coûte très cher mais en attendant ça fait gen deux et métier ou pas de faire parce que yo exigeant en pile métier du penseur intellectuel académique et puis métier du philosophe, théologien, et puis métier du médecin. Parce que ça est obligé de temps en temps pour pouvoir acheter des documents, parce que you will need a lot of money to buy books. Ok. Et en nous tourne. Le caractère originel de l'homme. L'homme est différent des autres créatures terrestres parce qu'il est créé. Entendez-vous? Parce qu'il est créé. Parce qu'il est créé. Ça fait nous besoin qu'on ait et l'homme from the beginning. Ok. Mettez le sous PowerPoint pour me bien contrôler. Ok. L'homme est un être créé. Puisque l'homme est un être créé, gen bagay ou doit plus connaître dans le livre Genèse. Le livre Genèse, là, nous parle de l'origine, nous parle de commencement. Mot commencement, c'est thème livre là même, qui signifie origine. Sous besoin qu'on ait comment histoire l'homme débuté, c'est Genèse. Péché, Genèse. Dès qu'on dit on approche épistémologie, ou pas de l'autre côté pour aller, Genèse. Et de même, on approche de finalité, c'est Apocalypse. Genèse, c'est un livre qui mettait accent, qui bat exactement fondement de la création. Et c'est dans le livre ça, nous allons joindre ça qui est théorie de créationnisme. Là, nous parlons de création, qui ça nous veut dire? Nous essayons œuvre créée par le Créateur, Dieu. De même que l'homme est un être créé, il est la créature qui fut créée par le Créateur Dieu. Et là, on a parlé de créature, les animaux, les arbres, les matériaux visibles et invisibles, les mondes matériels, les mondes spirituels, ils sont tous créés par Dieu. Règne minéral, règne végétal, règne humain, règne animal, ok? Gen règne animal, gen règne humain. Sous le règne animal, ou classer l'homme dans règne animal,
ou à marcher dans le courant, il y aurait le courant évolutionnisme de Charles Darwin. Mais sous ajouter règne humain, qu'on y a ou la création, ou la dimension, ou à respecter principe de créationnisme. En pile fois, en pile monde pose des questions pour qui raison, qui importance livre Genèse la gagné la conviction théologique. Parce que soit fait théologie ou l'anthropologie, on doit comprendre ça. Soit fait théologie propre, on doit comprendre ça. Selon docteur Jacques Chevalier, leçon de philosophie tome 2, morale et métaphysique. J'espérais pour me faire une petite formation sur métaphysique pour nous, mais en perspective chrétienne. Nous ne pouvons pas aller au-delà. Nous promettons. 1943, page 642, a dit, en effet, le livre de la Genèse, c'est la première notion premier de la Bible. En même temps que les plus anciens qui puissent écrire, il y a près de 3500 ans. Début par un récit de la création du monde. Elle est donc bien, comme son nom l'indique, le livre des origines. Dans la Bible hébraïque, par le mot Bereshit. J'aurais dit tout à l'heure, le livre de Genèse, c'est le livre de... Pour moi-même, dit c'est le livre des 8 commencements. Commencement du monde, commencement de la race humaine, commencement de la femme et de la famille, commencement du péché, commencement du tourment de l'homme, face aux femmes. Ok? Le commencement de la race humaine. Parce que sous le caractère origine de l'homme, on doit connaître le commencement de la race humaine. Le verset et le chapitre là, et verset 28, verset 26, il y a 3 vérités. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ok? Première vérité. Premièrement, 3 vérités sur Dieu. 1. Le créateur de l'univers. 2. Que la création est l'œuvre de Dieu. 3. En tant que tel, il est distinct et comparable de la création. Ça a aidé l'homme à parler. Qu'il est éternel et contrôle le monde et contrôle les mondes. Il soutient le monde et il y a un verset remarquable qui l'appuie. Hébreux chapitre 1, verset 7. Ok? Amen, 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 amen. Le verset 23, le verset 26 à 28, chapitre 1 du livre de Genèse, il dit, bon Dieu, les bon Dieu a créé l'homme, caractère l'homme, il insère 3 bagailles là-dedans. Premièrement, il dit l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, et puis domination. 3 bagailles il fait l'homme cadeau. Et pourtant, il a créé bête yo, il pas faire comme ça. Il a créé bête yo, il va faire comme ça. OK? Merci. OK. Il dit l'image. 1. Les nous image de Dieu, nous imago Dei, image de Dieu. L'image en hébreu signifie représentation de l'autre. Là où il dit un tel c'est image moins. Madame moi c'est image moins. Marine c'est image moins. Pasteur c'est image l'église. L'église c'est image Christ. Alors il dit représenter. S'il parle représenter. Et ça veut dire.
Ressemblance de Dieu. Le mot hébreu est damut, qui signifie similitude. Similitude, ça veut dire sembler. Presque même genre. Ok? Quasi même genre. Qu'il doit et qu'il domine sur la terre. Et dominance, il parle dans 3 niveaux. Monde matériel, monde spirituel, ok? Et puis, monde inter entre les deux, qui c'est entre monde parallèle, est-ce que monde parallèle? Non. Et monde physique, social, spirituel, maritime, monde maritime. Monde maritime, monde terrestre, monde céleste. Ok. Qu'il domine sur. Le mot dominer en hébreu est beaucoup. Il y a plusieurs mots. Nous avons dahat, nous avons rada, nous avons mamlaka, nous avons malkout, qui signifie avoir de l'influence ou diriger ou administrer selon son bon gré. L'imago Dei, ça signifie. L'imago Dei signifie Dieu par là et tant que c'est Dieu que là, l'or paraît. Alléluia. Et il y a plusieurs théories qui concernaient l'homme. Il y a diverses théories ont été élaborées pour expliquer la parenté de l'homme à Dieu. Considérons celle de l'église romaine, de l'église luthérienne, de l'église réformée. La première qui c'est romaine. Selon l'église de Rome, l'image de Dieu se retrouverait dans certains dons naturels dont l'homme serait doté. On va parler de cadeaux. Tels que la spiritualité de l'âme, la liberté de la volonté, l'immortalité. À ceci, Dieu aurait ajouté un don surnaturel appelé justice originelle pour contrôler la nature inférieure de l'homme. La théorie luthérienne. 3. Selon la théorie luthérienne, l'image de Dieu se trouverait seulement dans les qualités spirituelles dont l'homme serait doté lors de la création, à savoir la vraie connaissance, la justice, la sainteté. Ce serait là la justice originelle. La théorie luthérienne est trop limitée. Vous comprenez ça? Ou t'as voulu ou elle t'a voulu proche romaine parce que Luther était un moine romain. Toute étude théologie base romaine. La théologie réformée, théorie réformée. La théorie réformée a distingué entre l'image naturelle et morale de l'homme. Ça me pire même. La première est la plus large des deux. Elle consiste en l'être spirituel, rationnel, immortel de l'homme. Cette image a été obscurcie par la chute, mais non perdue ou abolie. La seconde consiste en la vraie connaissance, la justice et la sainteté. Elle fut entièrement perdue par le péché et restaurée par le Christ. Ok? Puisque l'homme a créé, bon Dieu relève l'homme couronne de la création. Ça prise. L'homme est présenté ainsi. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Puisqu'il est notre créateur, puisqu'il a choisi de nous créer. Il choisit pour créer nous. Et pas nous qui te demandons pour créer nous, non? Il va te demander conseil, elle t'a créé nous. Ok?
Et que nous avons plus d'importance que les animaux. Nous avons plus d'importance que les animaux. Et ça fait son bagage qui reste, son bagage qui sale. Là que ou quitter niveau règne humain ou ap tourner bête. OK? C'est une aberration de laisser son rang pour aller se métamorphoser en une autre créature de second rang. Par exemple, âne, chien, porc, rat, cafard, serpent, etc. Pour un bouc, chèvre. OK? La seconde consiste en la vraie connaissance. La justice, la sainteté, elle fut entièrement perdue par le péché et restaurée par le Christ. Nature de l'image. Nous avons une théorie concernant l'image. Nous avons une nature de l'image. Nous avons fini ça aujourd'hui. L'image de Dieu n'est pas physique. Non. Dieu est incorporel. Allez dire pas un corps. On va toucher. Mais ça ne veut pas dire s'il veut paraître, il va pas paraître ou pas il va pas manger. Parce qu'il est Dieu. Dieu n'a pas de limite. Dieu est sans limite. Alléluia. Il est incommensurablement sans limite. Immuable. Il est incomparable. Rappelez-moi, c'est une qualité bon Dieu gagne. Il y a un pile dans la tête là, faut courir. Dieu est immuable. Donc les attributs de Dieu. C'est faut monde ça m'a dit. OK. Ouais. Dieu était immuable. Dieu était immense. L'immensité a dit que Dieu a des limites. Alléluia. On va retourner côté de pour ne pas perdre du fil d'idée rapide. Alléluia. Amen. Tu vas des limites. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul nous rappelle que nous sommes de la race de Dieu, tout en nous exhortant à ne pas voir dans l'image de Dieu une représentation physique et visible. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 28 à 29. Quand Dieu prend une forme humaine et physique, c'est toujours dans le but de se révéler à l'homme. Mais Dieu, dans son essence, a une personnalité sans corporéité. Il va un corps. L'image de Dieu implique une personnalité. L'image de Dieu n'est pas physique. L'image de Dieu implique une personnalité. L'image de Dieu dans l'homme implique d'abord une personnalité capable de penser, d'aimer, de choisir. C'est ça que l'Ibabite là. Elle fait de l'homme un être rationnel, émotionnel et volitif. En effet, l'homme possède une intelligence, des intelligences et une volonté. Voilà ce qui le rend différent des autres créatures terrestres. Cette image, quoique gravement altérée par la chute, n'est pas efficace. L'image de Dieu est morale et spirituelle. L'image de Dieu dans l'homme est aussi morale. L'homme fut créé dans un état de sainteté, oui, et de justice. Et c'est sur cette base qu'il était capable de communier avec Dieu et communiquer avec lui
En raison de la chute, l'homme a perdu cette sainteté et cette justice, mais dans la régénération, Dieu entend recréer un homme nouveau dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, verset 24. Vue sur la nature de Dieu. Substantive, fonctionnel, rationnel. 3. Substantif, expliquer ça lié, et puis n'a pas de problème non. L'image de Dieu est physique, psychologique et spirituelle, problème non. Cette vue définit Dieu par la définition de l'homme. Voilà, ça nous la philosophie. Pour nous veiller. Nous pas qu'à définir bon Dieu. Et nous pas qu'à même définir l'image de Dieu là. Moi rappelez-moi Maxime Socratique, il dit ce que je ne sais rien. Moi rappelez-moi l'autre oui, il dit yon moun qui pas connaît montre, yon moun qui connaît tande, yon moun qui pas connaît rete loin parce qu'ils sont danger. OK? Fonctionnel. Dimension fonctionnelle, aspect fonctionnel là de ça me dire. Explication, l'image de Dieu se traduit à travers ce que l'homme fait, c'est-à-dire dans sa capacité de dominer. Dieu créa l'homme avant de lui donner la domination. Son gros bail, oui. Bon Dieu prend loin avant, mais il faut le faire caractère. Il faut le créer caractère. Faut le bon yon moun, faut le bon forme li. Et l'en bas forme nan gen souffrance. Alléluia. Rationnel, c'est quand l'homme a la foi en Christ qu'il possède pleinement l'image de Dieu. L'homme irrégénéré possède en lui également l'image de Dieu. Vous voyez? Quelle est ma campé là? Ma campé là. Et m'a simplement contrôler bon moi si pataka ouvert si pataka prend basic theology basic theology qui c'est la théologie par c'est Charles C. Rary. Wow. Monza. Alléluia. Belle bagaille. Nous allons regarder ou pas regarder un seul document, leur fait théologie, ou doit consulter d'autres. Ok, image de Dieu dans l'homme. 195. L'image de Dieu. Image de Dieu. Et gros bagay, oui. Gros bagay. Thermodynamique, problème with the second law of thermodynamics. Parler de l'origine de Dieu. L'origine de Dieu. Facette de l'homme. Ok. Et nous connaissons dans la théologie, pas de ça, nous sommes parlé à nous et les trois fonctions, souvent on dit âme, esprit, âme, corps et esprit. Mais c'est esprit, âme et corps. C'est pas corps, âme et esprit. Il n'est pas inversé. C'est esprit, âme et corps. Il y a deux concepts. Il y a un concept qui est dichotomie.
tricotomien il répartit que l'homme est composé par des matériels physiques et non physiques, spirituels. Il y a un lot qui parlait de la trichotomie, qui c'est trinomie, qui c'est trois, et dichotomie, c'est deux. Trichotomie, elle parlait de l'homme est subdivisé en trois parties, mais en trois parties. Mais elle toujours a un concept dichotomie, spirituel et matériel. Trichotomie, nous avons esprit, nous avons âme, nous avons corps. Alright. Mais ou doit connaître aspect trichotomie côté le sorti. Not trichotomy cut in three parts. Aristotle further developed Plato's twofold division by dividing the soul into an animal soul, breathing aspect, and the rational soul, the intellectual aspect. Dichotomie fut élaboré par Platon. Ça est concept Platon. Okay? Where the man is a bipartite and nature is indivisible. Man is a material and non-material entity. The two aspects being distinguishable. Physical death is described as the separations of the body and spirit. James 2, verse 26. Biblical dichotomy differs from Plato's teaching that the body was perishable, but the soul exists in the heavenly world of pure form, or idea before its incarnations in the human body, and was therefore uncreated and immortal, a part of deity. Biblical dichotomy certainly does not teach that the body is the prison's house of the soul, which is the released at death to return to the heavenly realm, or to be reincarnated in another body. Biblical dichotomy is radically different from Platonic dualism. Tenez, Jean Platon vient avec c'est lui qui est fondateur, qui vient à notion ça, fait comprendre que l'homme nan li divise en deux parties, et il fait partie que âme nan l'homme nan mouri, n'am li pour la joindre pour aller dans les cieux et en paradis, et puis l'elle rivé li pour prendre forme pure, mais puis ga nous laisser comprendre que et partie corps c'est ton prison pour l'homme. Non, tout simplement c'est des parties mais qui marchaient ensemble. Alright. On nous aller dans ça, nous retrouver l'aspect, les facettes immatérielles de l'homme. The facets of the immaterial aspect of man. Man is like a diamond. Quand on a diamant, il y a plusieurs facettes pour l'autre ça, il y a plusieurs facettes là-dedans. L'on vire diamant ou tourner ni, et il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs façons kawel là-dedans. Those facets are not separate entities, yet they reflect various aspects of the role. Même genre avec un triangle, il y a quatre facettes. L'on prend un triangle rectangle, ou plutôt on prend un triangle carré, base là carré, et puis hauteur là il est divisé en 3 ou plutôt en 4. Bon, pas prendre comme ça, on nous prend un triangle qui a une base triangle. OK, pour qu'on comprenne la dimension et idée géométrique là. Base triangle. Qu'on y a nous gain qui presque 3 parties. OK?
Eh bien, dans 3 parties, hein, chers frères et sœurs, c'est qu'on ça le supposé. Nam, esprit, nam, corps. En nous, nam nan. Qui ça nam nan? Non, on nous prend esprit avant. On pas esprit avant. Ouais. C'est conception western. Ça veut dire Occident qui prime sous dimension théologique philosophique. Ouais. Ou pas souvent arrêté sous dossier esprit, arrêté sous dossier l'homme nan me dit l'avant. Alright. Soul. Mot anglais c'est soul qui c'est S-O-U. S-O-U-L. Soul. It is most basic sense. The Hebrew word is nefesh. Le mot hébreu pour le mot soul, âme, qui c'est nefesh, means life. Means life. Il dit, il signifie la vie. It designed man originally created as a living being. Chapitre 2, Genèse chapitre 2, verset 7. Avait dit yon âme vivant. As well as the other forms of life. Ça son distinction entre homme qui l'embête là, mais ou même ou un homme qui vivant. Bête là vivant, oui, mais il y a une distinction entre âme vivant. Alright. Notice also Exodus chapter 21, verse 23, Joshua, verse 22, verse 2, chapter 2, verse 13. This is the sense in which English word would speak of an individual as a soul. Par exemple, c'est comme ça en mot anglais, il parle, il dit on âme, un monde vivant. Elle dit vivant, elle parle de âme. Elle dit les âmes de cette nation. Elle dit les âmes de cette. Elle dit, il va dire les armes. Il dit les âmes. Qui accent accent grave M-E-S. Ok, mot grec là. À ne pas oublier that life principle departs at the time of physical death. Non, automatiquement, on mourir détaché à quoi? Yet the corpse is called soul. In the Old Testament, soul does not exist apart from the body. Et quelque part, longtemps, il était toujours les corps mon en tant que les corps à tout, il le nom tout. Mon pas qu'à gagner un nom, so pas un corps, pas qu'à gagner un corps vivant, so pas gagner un nom là-dedans. All right. Soul also is the center of various spiritual and emotional experience of mankind. C'est berceau d'émotion de l'homme. Côté l'homme n'a qu'à fait toute expérience émotionnelle. Sympathie, détresse, amertume, la haine, l'amour, la souffrance. Tout ça il passe à travers l'homme. C'est ça qui fait que on doit pas dire un tel pas gen nan moun non. Pas moun non, elle dit il pas qu'à ressentir, il a un sentiment. All right. The New Testament reveals some similarities and difference in its use of the word soul. Ça nous le psyché, ça nous le psyché, psyché, mot grec là. It denotes the whole individual person, but it can refer to the immaterial parts of man only. Parfois, âme nan ka représenter tout corps l'homme non, et parfois tout le ka représenter une partie immatérielle. Parce que l'homme a deux éléments immatériels. Esprit, âme. Ok? Nous avons l'autre là qui relève esprit. Qui c'est spirit. Mot hébreu qui c'est ruah.
mot grec là qui c'est pneuma. Refer only to the immaterial parts of man. Tous les deux représentés comme partie immatérielle, invisible, comme moi et Mavo nous pas qu'à ouais. Sauf ceux sont initiés et puis ou bien Dieu bon Dieu. Et nous venons pour tomber sacré les heart, cœur. Parce que l'homme non il y a plusieurs aspects. Nous avons sous deux là, oui. Esprit, nous avons cœur. OK? Mot hébreu qui c'est libre, grec là qui c'est cardia. C'est pas, là n'a parlé de cœur, c'est pas organe qui pompe sang, mais n'a parlé de centre émotion, de décision, de volition, de volonté de l'homme. L'homme prend par exemple, on prend heart ou qu'à comprendre comme ça. Heart is the seat of intellectual life. Le cœur, c'est siège de la vie intellectuelle de l'homme, de l'être humain. 2. Le cœur est le siège de la vie émotionnelle de l'être humain. C'est le centre de la vie volitive de l'homme. C'est le centre de la vie spirituelle de l'homme. OK? Et puis nous avons 4, nous avons la conscience. Nous avons enseigné, de parler de les dimensions de la conscience. Mais en métaphysique, il parle et plusieurs corps, il parle plusieurs parties. Même pas rentrer là qu'on y a. Les m'a fait hébreu, les n'a fait hébreu, n'a rien ça. OK. Conscience, il y a la conscience morte, il y a la conscience vivante, il y a la conscience éveillée. OK? Et puis 6, 5, nous gain mot anglais yo un peu yo gain plusieurs mais synonyme qui gain nuance, ça nous relève mind. Penser. En pile monde penser le prend pour conscience. Mais li yon bagay qui au-dessus de conscience là. Et puis nous gain flèche et puis nous gain le libre arbitre. Soit regarder, a veut dire le corps humain li gain 7 éléments là-dedans. Soit comprendre m'pa détail non même promettre m'a tourner sur chaque partie ça yo les que nous a rentrer dans ça qui dans la conversion de l'homme. Là nous pral faire ça créer la repentance, la conversion, la repentance. Comment mener une vie sanctifiée. Là n'a fait étude ça, n'a touché. Alléluia. Moi content. C'est là m't'a quitté nous. Document ça c'est The Basic Theology, a popular systematic guide to understand biblical truth. C'est monsieur Sonnegué, il étudiait, il était professeur émérité, docteur à Dallas Theological Seminary. Et il servi comme professeur adjoint à Philadelphia Biblical University, Bedford Break at the Christian World. Avec monsieur enseigné plusieurs côtés, monsieur gagne plusieurs doctorats. Monsieur Sonnegué, monsieur fait I break my thing, all right? Monsieur un peu en pile, maison plus gros bibliothèque. Là nous gagnons à parler toujours. Je souhaite que bon Dieu bénisse. Qui est question? Qui sont pensés de ça nous se dit? OK? On a regardé ça Darwin dit. Avant d'aller. L'homme est le produit du hasard. La création a été créée par un phénomène qui s'appelle Big Bang.
dans cette théorie, Dieu n'existe pas selon Charles Darwin. Il a aussi dit que l'homme a pour descendant séméistique, elle dit du singe. Alors que Dieu dit dans la Bible, faisons l'homme à notre image. Nous croyons que bon Dieu créé, c'est l'image de Dieu, c'est chrétien vivant, dans le contexte général, mais dans le contexte spécifique, c'est enfant de Dieu, qui est bon Dieu mené en vie, parce que c'est créateur. Que bon Dieu bénisse. Nous allons pour nous voir dans notre prochaine vidéo. Quittez commentaire, partagez, et bon Dieu a continué fort grâce.